On est de retour du coup. On est de retour. On va commenter la petite finale entre Cromwell Enjoyer et Mangemort. Une finale low bracket en BO1. Toujours en compagnie d'Elry, hein, évidemment. On ne change pas les bonnes habitudes de cette LAN. Et on va parler rapidement parce que ça va commencer dans quelques instants. On va parler rapidement de la finale winner bracket qui s'est écoulée il y a bientôt une demi-heure déjà. Quel match. Clairement, les Anglais de Bretagne sont ultra favoris, hein. Ah oui, pour sûr. Pour sûr, pour sûr. J'ai envie de les voir gagner aussi, encore une fois la GG LAN. Ouais, exactement ça. Ça peut être, enfin pour moi c'est le résultat logique maintenant, à voir qui va devoir leur tenir tête et on va pouvoir switch sur le jeu dans quelques instants puisque le match va commencer. Mange-mort, Crumble Enjoyers sur Anubis, c'est un BO1, on n'a pas le droit à l'erreur et ça va démarrer tout de suite. C'est bon, on est sur le jeu, il faut juste que je mette le son, voilà. Et on va commencer du coup avec 3 CT de Bon, Mange-mort c'est tout bon. sur le A, pendant que les Crumble Enjoyers vont jouer sur ce mid. Attention à Oh, Saxi. j'ai toujours pas le Saxi son. qui va. Saxi va prendre un. Saxi Ah, qui voilà. va prendre peut-être deux. Saxi qui va en prendre les deux. Saxi qui va en prendre 3 kills sur le main. Et merci qui va essayer de rattraper les kills, mais qui n'a pas réussi. Zenju Oh pareil. là là. Round Express. Et bah ça démarre très fort pour l'attaque. Sakizé le quadruplé, il est en forme, il veut se venger, il veut obtenir cette grande finale, cette place en grande finale et se venger de la défaite qu'il a subie contre ses collègues du All Friends Club. Clairement, Surtout euh, que Chromol et Mangement se sont déjà rencontrés. De mémoire. ouais, ils se sont déjà rencontrés, il me semble. Euh, je me souviens plus exactement, mais ce serait pas impossible, ce serait pas impossible. Bon, dans tous les cas, du coup, c'est une défense qui se force à effectuer un achat aux Eagles. Ça va pleuvoir de one tap Sakizé qui a sorti la PP Bison et qui va venir voler littéralement un kill de Evan sur Bernard Tapping. Et les Molly qui font office de barrage. Et on va pouvoir donc exec ce BP, planter cette bombe dès maintenant et devoir faire une retake en 4v4, en 5v4 pardon. Et merci, C'est très attention, le rapide. premier one tap des Mercés sur Kexen, c'est parti vite. Et il y en aura peut-être d'autres parce qu'on a entendu gueuler au fond de la salle. C'est pas fini, attention, c'est un 4v4 désormais. On a un peu de stuff encore pour couvrir les zones, pour faire barrage. J'ai l'impression qu'on ne veut pas, concéder. Attention, le kill, encore une fois, un one tap de Punisher. Ensuite sur Sakizé, ça enchaîne, ça enchaîne. On prend les exits, hein. Clairement, on va concéder ce deuxième point, mais on veut faire tomber un maximum d'armes. C'est l'idée, c'est l'idée. On veut garder ces Kevlar. On veut pouvoir acheter tranquillement sur le round suivant. Maxop, est-ce qu'il va pouvoir faire des kills à Maxop avec son Mac-10? Oui, il va pouvoir faire un kill pour donner de l'argent supplémentaire dans sa banque. Et ça va, on s'en sort bien. On va quand même perdre Even dans le tas avec un Mac-10 des Mercés qui a été ramassé. Et c'est un deuxième point donc pour les Cromwell Enjoyer. Bon, encore un round express avec une prise du bomb site express, une plante express, une fin de round express, des têtes express aussi de la part des mange-morts. On sent que les Chromol Enjoyers veulent directement mettre en place leur vitesse de jeu et montrer aux mange-morts que bah, si ça suit pas, ça va faire très mal. C'est ça, c'est ça. Et de toute façon, c'est à eux de faire le jeu, hein. C'est les terreaux, c'est à eux de venir sur les BP, chercher les adversaires. Et là, attention, parce que là, on va se diriger vers une agression dans ce mid. Pour l'instant, on ne se La montre prise pas. du main A, Syrax Ah, en main B contact. plutôt. Main B, ça va arriver là sur une Main B, flash. pardon. Et le 2 pour 2, non, le 3 pour 1 qui va fonctionner pour 3 les pour 1. mange-morts. 4v2 à suivre désormais, c'est un round qui va tourner en leur faveur. Alors que le bail est encore délicat, mine de rien. On n'a pas avoir écho, on n'a pas d'argent pour acheter des armes, donc on est resté au Deagle et au Mac-10, on n'a pas racheté. Takizé qui va traverser cette smoke, est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose? Non. Faire un tapping avec ses one tap et même à travers la smoke ça va connecter et on va garder 4 joueurs en vie, ça va faire énormément d'argent. On se montre aussi, hein, du côté de Mange-Mort. Évidemment, ils ont aussi envie de rejoindre leur adversaire, les Anglais de Bretagne, en grande finale. Et comme on l'a dit, hein, c'est un BO1, ça va aller très très vite. Le match va durer, va durer très vite. En plus, si on continue à faire cette proactivité de part et d'autre, ça va aller très très vite. Ah, je t'avoue que ça va tellement vite que j'arrive presque plus du tout à suivre des deux côtés. On voit qu'il y a une revanche à prendre des deux côtés, même si les Cromwell Engineers ont gagné le match contre les Mange-Morts sur le BO3. Et on sent que les Mange-Morts, par contre, ils veulent vraiment que les Cromwell Engineers encaissent. Ils veulent eux aussi montrer sur leur vitesse de jeu, sur leur vitesse de jeu et sur leur défense
Il y a le papa de Il est Sakizé terminé. il y a le papa de Sakizé dans le chat, hein, évidemment qu'on veut secrètement une finale OFC contre OFC. C'est normal, c'est le chauvinisme qui parle. Évidemment, tant que t'as envie de voir ton fils en grande finale. Non, c'est pas du BO3, là c'est un Even. BO1. Even, un qui gros a one pris tap le encore une fois. Pyrax, le gros one tap Oh, encore, presque le deuxième peut-être. C'est Ju qui est le Pour les HP, MRC qui essaye de trade mais qui n'y arrive pas. Mais Oh. par contre, Saxi et le TK sur Kane, mais qui arrive à choper le kill sur MRC. Maxob Max up. qui ne va pas trouver le kill sur Punisher. Mais par contre, Even, lui, qui a pris la revenge. Saxi en hardcore sur Call of Duty, mais Oh. par contre, KXN qui punit tout de suite Bernard Tapping avec une grosse tête, le gros Doliprane qui a été distribué. C'est plus que lui contre Zedju. C'est du low HP, hein, Even. qui aura fort à faire. Even, ouais, qui va se méfier du coup de la cave. Il va revenir rejoindre son pote, du coup. Est-ce que ce serait pas lucide de save? On n'a pas forcément l'argent. On n'a pas les HP non plus. Ça sert peut-être pas à grand chose de tenter quoi que ce soit en 1v2. Et ça ne se montre pas pour l'instant. On maintient les positions, prêts à trade l'un et l'autre. On va repérer Even, KXN, la trigger discipline de Zedju. Est-ce qu'on va repérer Even dans cette cave? On devine sa position, le premier kill qui est fait. Est-ce qu'on va aller le chercher? Ça va être compliqué pour Even. Even qui va tuer Zedju et remporter du coup ce 3e point. On entend hein, là les deux équipes qui sont très bruyantes là à chaque fin de On round. les entend bien, oui. Ouais, Chaque fin de on les round, entend. on sait ce qui va se passer. Even qui a fini le round avec un triple kill quand même, qui a bien tapé sur tout le monde, surtout avec son deagle. On part sur un achat full du côté des manches-morts, sauf sur Zedju. Et on part sur une Mac-10 sur Kane, une Gali sur KXN, une PP Bison sur Sexy. Et on a une 4 sur Even. Even qui va pouvoir faire la diff pour son équipe. La bonne HE hein, sur Maxob au niveau du main A. On va pusher ce main A hein, tout de suite. On va interdire l'accès au terreau. Donc il y a une forte pression qui a été mise du côté par l'attaque. Et pour l'instant, on ne prendra l'avantage ni d'un côté ni de l'autre. Et attention parce qu'on va se diriger vers le main A. Et ça peut être intéressant pour les terreaux de se confronter là, de se taper dans ce main A. Est-ce qu'il y a une flash qui va pouvoir être envoyée? Certainement, ça va être envoyé, mais Bernard Tapping va décaler, double Bernard. kill. Est-ce qu'il va pas faire le triplé? Ça va pas le faire pour le triplé pour Bernard Tapping, ça qui va calmer tout ça. On va continuer cependant. Il y en avait un deuxième, et Kane, Punisher pas qui se naïf, fait qui va punir. décaler Punisher. Attention, c'est lui, il y en avait un troisième, une troisième là, mais est-ce qu'il va pas enchaîner? Non, Even qui va pouvoir trade. C'est du 2 pour 2. On s'échange les kills. On va pouvoir planter cette bombe pour Even. C'est une retake 2v2 à suivre. On a encore du stuff, comme en attaque, comme en défense. Là, ouais, ça va être intéressant pour Even. Là, le replacement au niveau de cette hauteur pour surprendre les deux CT qui vont arriver au niveau de la caméra. Les trades vont être importants pour la défense, pour retake, pour reprendre ce BP. On a repéré Even. Attention, ça peut être important. Le kill de Syrax sur Even qui va connecter. Il n'y a plus que Sakizé maintenant. En 1v2, la flash qui va être envoyée. On va se tourner. Le kill de Sakizé. Est-ce qu'il va pouvoir faire le deuxième Sakizé? Oui, il va pouvoir faire le deuxième pour obtenir Bien joué, ce Saxy. 4e point. Sakizé solide sur les appuis. Et un triplé pour monsieur Sakizé, s'il vous plaît. 2 triplés en 2 rounds de la part des Chrome Rangers. On voit vraiment qui domine qui. 4-1 pour les Chrome Rangers. S'ils continuent comme ça, franchement, on peut même partir sur un petit stomp en face des manches morts. Et tu sais quoi? Il y a déjà une pause technique. Il est déjà. Ouais. On s'en tient à notre ratio de une pause technique par match. Technique par match. J'aimerais bien connaître la raison de ces pauses techniques. Est-ce que c'est un abus? Est-ce que c'est un abus de pause technique pour prendre vraiment le temps et ne pas gâcher de tac? Ou est-ce que c'est vraiment une pause technique parce qu'il y a un problème? Non, c'est plus, c'est Nino qui te répond. Il est à la régie, c'est Nino qui te répond. Pause technique. Pause tactique pour calmer le jeu. Ouais, bah du coup voilà, on va attendre encore une fois. On ne sait pas ce qui se passe. Les joueurs sont connectés. Après il y a le À tous les délai. coups, je suis sûr que c'est une pause tactique et c'est montré comme une pause technique à tous les coups. Ah non, parce qu'à chaque fois qu'il y avait une tac, on voyait vraiment la différence entre les deux. Ah ouais? Donc ce serait bizarre que Moi, ça je la diffère voyais entre les pas. deux équipes. Bah, en fait, quand tu regardes ton HUD, la pause technique c'est remarqué pause en dessous du score. Comme là c'est actuellement. Ouais. Et quand c'est une pause tactique, c'est vraiment marqué pause avec un timer, il me semble, au niveau du nom de l'équipe.
Voilà. J'ai jamais eu ça, c'est trop bizarre. Bah écoute, on va leur demander de Ok. faire une tac pendant la pause, tu verras. Et on va pas faire une pause tactique en 2 speed. Eh, s'il vous plaît, la pause technique. Donc la régie s'amuse à répondre au chat, hein, écoute. Attends, qu'est-ce qui se dit du C'est la coup? régie. Max a cassé son casque, j'aurais pas dû clutch. Ah, voilà. J'ai un casque de rechange. On va y aller aux enceintes, Nick. Ah bah c'est ça d'être trop émotif pendant les LAN. On pète ses périphes. Et j'ai quand même entendu quelques fracas de bureau, mine de rien, hein, pendant la LAN. Ouais. Quel problème? N'hésite pas, Nino, à la régie, à repasser sur moi ou peut-être à montrer les cams des joueurs, Sullivan, il a etc. jamais eu de problème avec le casque au niveau des interférences. Non. Ah ouais? Ça dépend. Ah, yo, C'est bonjour. au niveau de toi, t'as un casque Logitech. Ah bah on est reparti de notre côté. Tu peux remettre le jeu si tu veux. Il y a déjà le jeu. Oula, il s'est passé quoi là? Bah écoute, je sais pas. C'est reparti assez vite du coup. Contrôle du coup à 3 dans ce B pour des CT. C'est une écho au Deagle et au P2. Et on est déjà sorti au niveau de ce A pour Maxop qui fait un petit peu le fou. Tout seul, il se permet des folies. Attention, Kaixen, il va avoir On est du mid. boulot là. Il va avoir du boulot, il va se régaler avec son Macten. Un kill, deux kills. Le troisième peut-être, le troisième il est en train de reload. Alors, Il va pas y chargement. échapper, malheureusement Syrax il va pouvoir le tuer. On s'arrêtera là pour Kaixen. Il fera quand même pas mal d'argent avec son Macten, mine de rien. Syrax du coup contre un au 1v3 avec un Macten sans HP. C'est pas impossible, mais il a pas de. Oui, il a un Kevlar casque. Pardon. Il a un Kevlar casque. Et on va planter la bombe du coup en A pour Kane. Et, euh, et ça va se save. Hein. Ça va save ou alors exit frag avec ce Macten pour se faire de l'argent. Situation de 2v1 quand même, il faut faire attention à Maxop qui est low HP. Je Pas tiens, trop jouer sur lui. je tiens à me défendre. Hein. J'ai pas la main dans le calbar, c'est la main dans la poche hein, quand même. C'est plus. Si tu te plaît, respecte-moi. Oh, tout de suite. Bah oui, mais parce que regarde quand je suis posé, j'ai la main dans la poche. On pourrait penser que j'ai la main dans le calbut. Ça, c'est chez moi uniquement. Moi, je suis professionnel, messieurs. Comment ça chez toi? On n'avait pas besoin de cette info par contre dessus. Bah, tu fais quoi chez toi? T'es tranquille, non? T'es au calme. Bah ouais. J'irai pas jusque ce genre d'info quand même. Bon, allez, ça va être un 5ème point du coup Ah pour les ouais, Crumble Enjoyers. 5ème point du coup pour l'instant. C'est un score logique. Hein. C'est un score logique. Les CT ont du mal à créer du jeu, à créer quelque chose. Il faudrait de la proactivité. Peu importe l'endroit, il faut juste prendre des zones, faire peur, faire reculer cette attaque potentiellement. Et ouais, juste être proactif en fait, parce que c'est ce que cette map demande. C'est la façon dont Anubis doit être joué. Et voilà, faut réagir rapidement parce que sinon on va vite s'effondrer. Et on sait à quel point ce city side est compliqué. On l'a répété tout le week-end. Est-ce qu'on va changer le plan de jeu chez les mange-morts? Ça n'a pas l'air. C'est 2 mid, 2 B et 1 A. On a laissé Bernard Tapping jouer tout seul vu qu'il est au niveau du firepower, c'est le meilleur avec finisher. Et on sait de quoi il est capable, surtout pour tenir un site, mais il est rejoint par Punisher. Un nade qui a fait quelques dégâts, mais qui n'a pas fait de dégâts, ou qui a dû toucher un petit peu de Kevlar, mais sans plus. Bon, ça va débarquer sur ce A et on est complètement planqué. On regarde le mur et Kane et Maxop qui vont en profiter. Et là, c'est un BPA, il faut aller save. Il faut aller save, c'est terminé. Un Punisher qui s'est mis en anti-flash, mais pas au bon moment, Ah, pas les sur un timings. mauvais Hein. timing. Et les Chrome Enjoyers, l'anti-frag qui en a profité de voir le dos, de voir le cul de Punisher. Ouais, non, niveau timing, on est complètement à la rue hein, pour la défense. On s'attend pas du tout à ce que ce soit déjà présent juste après le fade de la smoke et on y va instant. Hein. Ça fade direct, les flashs, les molly, les smokes, ça y va direct. Hein. Ça pardonne pas du tout pour les Chrome Enjoyers qui vraiment ont la dalle dans ce début de side. Un jeu très agressif, très rapide. Je pense qu'à partir de maintenant, ils vont commencer à poser le jeu, maintenant qu'ils vont avoir ce 6ème point. Ah, je pense que la flash qui est partie un peu en contre-temps a pu, comment dire, a pu faire douter Punisher sur son placement d'anti-flash. Et après, c'est parti direct jusqu'au niveau de la plante, jusqu'au round gagné. 6-1 pour les Common Enjoyers. 4 rounds d'affilée. Est-ce que les Mange-Morts vont mettre fin à ce streak?
Ou est-ce qu'ils vont encore subir et subir jusqu'à la fin? Toujours le même Euh, setup. ouais, toujours le même setup, on change pas. Alors que ce serait intéressant justement, c'est pas de faire quelque chose de différent parce que ah, on essaye, mais ça, on fait pas beaucoup de kills et en plus, bah, les setups sont pas bons. Là, faut s'adapter, faut faire quelque chose. Alors oui, les setups d'hétéro changent à chaque fois, mais il faut prendre l'initiative au bout d'un moment. On peut pas se laisser marcher dessus comme ça pour la défense, c'est pas possible. Surtout qu'en plus, sur joue, il est déjà 18 HP, il a même pas vu un skill le pauvre. Ah, on va avoir l'information de Max dans cette cave, mais Ah, est-ce qu'il peut trade potentiellement? Ah, il va lui trade, mais c'est compliqué. Le doublé de Syrax, s'il vous plaît. Est-ce qu'on n'est pas sur une réaction? Alors, certes, c'est une individualité, mais voilà, ça peut faire la différence, ça peut peut-être réveiller une équipe. Sur les travers qui fonctionnent sur pour les HP de Kane à 31 HP maintenant. Ah, c'est un 4v3, non, c'est un 5v3 pardon. On a MR, c'est qu'il y a un HP. Ouais, on est peut-être là sur le premier point des manches morts. Attention cependant, il faut rester sérieux jusqu'au bout. S'octroyer enfin ce deuxième point qu'on cherche depuis tout à l'heure. Oh, et on a repéré le skin. Sexy. C'est ça qu'ils aient. Et voilà, c'est Bien joué, facile. Sexy. C'est facile, Par mais contre, attention, Bernard Bernard Tapie qui prend Tapie. le flanc. Il va pas faire un kill, il va Qui faire prend le deux deuxième. kills, le triplé de Ouais, Bernard Tapping. Et là, c'est un round excellent. important. C'est un round, ouais, en effet, Très c'est bon flanc. excellent. Exactement. C'est très bien joué. Et là, c'est la proactivité dont on parlait. Enfin, il y a eu un move. Certes, Bernard Tapping comment dire, qui l'a fait de lui-même. Tu vois, il a pas forcément, c'était pas forcément setup, etc. Mais enfin, il y a une réaction, une proactivité sur la map. On a travaillé cette map, on a avancé, on a repris des informations. Et c'est ce qu'il faut depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, on concède 6 rounds de suite juste parce qu'on ne joue pas sur la map. C'est bien d'être passif, mais être trop passif, c'est pas non plus une bonne idée. Et là, Bernard Tapping a décidé de faire totalement l'inverse. Il a eu l'info de ses mates que les 3 derniers étaient dans le main B. Il en a profité, il a pris les kills. Kane en duel avec MRC et qui le one tap, qui prend avec Oh. Phoenix qui finit à Punisher aussi par la même occasion. Situation de 5v3. Et là, pour le coup, c'est les individualités de Chromol hein, qui ont vraiment payé. Un one-tap chacun, c'est parti fort. Et on a vite calmé le potentiel espoir que pouvaient avoir les mange-morts sur ce City Side. Sexy. C'est Sexy. décalé, ouais, Sexy qui va c'est prendre le kill trop facile. sur Bernard Tapping. C'est trop facile. On peut pas juste décaler le mid comme ça. Surtout que la WAP, on sait qu'il y a un potentiel à WAP parce que Sakizé a de l'argent. Et il a pu racheter une AWAP forcément. Et en plus, regarde, il reprend la ligne. C'est trop facile. On fait rien pour la défense. Ok, je veux bien qu'on reprenne une info, mais pas de cette manière. On sait qu'il y a un sniper qui traîne dans la zone. Et ils sont en confiance. Pourquoi il va à les pics comme ça? C'est pas possible. On peut pas se permettre ça. Syrax maintenant qui est contraint au 1v5, c'est impossible pour lui. Tu peux au moins prendre un kill. Ça va être compliqué. Il est déjà 13 HP le pauvre. Là, il faut une pause. Là, il faut une pause pour les manches morts. Il faut une pause tactique. Faut resserrer les rangs là, faut remobiliser les troupes parce que clairement on peut pas jouer comme ça. On peut reprendre des infos, ok, mais le faire de la bonne manière. On sait qu'il y a un sniper qui rôde dans la zone, on peut pas décaler juste comme ça. Même un coup d'épaule, c'est dangereux. On a vu, hein, Sakizé tout à l'heure sur le mec CT, il a atomisé parce qu'il spammait les coups d'épaule. Ah, et au bout d'un moment, normalement, voilà, c'est pas un lapin de 6 semaines, Sakizé, c'est un bon joueur. Il peut pas, c'est pas possible. C'est une flash ensemble, j'en sais rien, mais faut faire ça bien en fait. Syrax, il va défendre son AK corps et âme. Trouver le kill, mais ça reste là. Ça se finit ici. 7-2 pour les Chromol Enjoyers. Ah oui, pourtant on avait du stuff dans le mid, on avait de quoi faire, on avait une flash, on avait une smoke. Ça aurait pu partir de là, on aurait pu descendre Sexy, mais pas de communication, donc pas de flash, pas de smoke, rien du tout pour déloger, rien du tout pour avancer. Et puis bah, c'est ce qui s'est passé, un coup d'épaule, tir à la WAP et c'est finito. Allez, on peut croire encore à une petite remontée de manche mort. Ils ont encore quelques rounds pour s'exprimer, 3 rounds précisément. S'ils remportent ces 3 rounds, on peut se dire ok, c'est rattrapé, c'est un side ok, et on peut potentiellement créer quelque chose en terreau. Mais il me semble que manche mort sur Anubis, c'était plus fort en terreau. À voir ce que ça peut donner potentiellement. Max en contact avec son Mac-10, il va repérer un joueur. Punisher, attention parce qu'on n'a pas l'information de Bernard Tapping. Attention à ne pas trop se jeter dans la gueule du loup. Enfin, on a un setup intéressant, mais ça ne suffira pas parce que la confiance n'est pas avec nous. Et le trade ne vient pas, ça y est, le trade est venu. Enfin, on a essayé quelque chose. On était en 2-1-2 cette fois. On a pu faire quelque chose sur ce A. C'est du 1 pour 1, certes, mais on a proposé quelque chose. Voilà, Syrax qui prend le kill, qui donne un peu. Oh là là, c'est dégueulasse. Ah, Okay, arrêtez-le les gars. C'est pas possible. Ils sont pas consentants en face les gars. Ils sont pas consentants.
Et Ah, ils sont sur serveur, ils ont décidé de jouer, ils le sont. Je suis oui, c'est désolé. ça. Non, mais c'est ça. C'est tout à fait normal. Hein. Promol joue son jeu et en fait, Mange-Mort subit. Ils sont endormis, Mange-Mort. Ils sont complètement anesthésiés. Ils ne font rien du tout. Pas de réaction. Il n'y a rien du tout. Je check bien côté de leur PC, il y a personne qui a la tête affalée sur le clavier. Ils sont bien réveillés pourtant. En fait, somnambule, fais gaffe. T'as vérifié si les yeux étaient bien Ouais, ouverts? ouais, ouais, les yeux bien ouverts, pas de somnambulisme ici. C'est dommage parce La qu'on Déral on veut ne une fait vraie plus effet. opposition. Ah, mais c'est dommage parce qu'on veut une vraie opposition et là, le crossfire. Finisher. On Ouais, sait. Finisher qui va prendre les exits au moins. Allez, Voilà, mais tu te rends compte du nombre de TK qu'on a eu sur cette LAN? on C'est a eu facile. beaucoup trop de TK sur cette En tout LAN. cas, sur les matchs castés, on est facilement au 7ème TK. Hein. On n'est pas à peu près une dizaine de TK quand même. Bon, t'es peut-être un peu généreux, Ah bon mais bon, en tout cas, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. 8-2 désormais. C'est un non-match. J'aurais bien aimé vraiment une opposition beaucoup plus serrée. On a vu, on va pas l'avoir, mais attention, parce qu'on se rappelle quand même d'un certain match où une équipe à un moment était menée 2-10 et a fait une remontada incroyable. Oui. Et justement, ils sont là, c'est les Chromol Enjoyers. Pour cette fois-ci, renverser la tendance. Ne pas subir, mais faire subir. On jouera plutôt sur le côté droit de la map, encore une fois, du côté des Chromol. On joue plutôt assez condensé. Attention, Ah, Black attention, Sub. ça va connecter maintenant. Oui. Non, ça connecte pas pour le Et- moment. Les duels sont durs. Ah, Ça va, c'est du 2 pour 1. Il faut s'enfuir maintenant. On a l'avantage numérique. Enfin, on a quelque chose à se mettre sous la dent pour Mange-Mort. Y a pas de jeu de mots. Hein, c'est on va quand même aller sur Finisher. Finisher qui n'a plus de Finisher. balles, qui ne peut plus rien faire. Et prise du monde Sita. Allez, c'est intéressant. Ken, Sexy. Maintenant, il faut jouer ensemble. Faire attention au flanc de Syrax sur le main. Je ne pense pas que Kane sera naïf de ce flanc de Syrax. C'est assez fréquent. Sexy qui va peut-être essayer de chercher la petite bête. Caméra. Ces deux Le joueurs Syrax CT, on qui est stoppé. n'imagine pas ces deux joueurs hauteur. Attention. Et ouais, Sakizé qui va en tuer un. Zedju qui va saut pendant le trade. C'est un 1v2 désormais pour Sakizé au sniper. Sakizé, il a déjà fait des trades. Il a déjà fait des clutches, Sakizé. Il peut le faire. On va voler cette bombe. C'est intelligent de la part de Sakizé. Et on n'a pas de smoke. Ça va être un round gagné pour Sakizé. Et ouais, on va pouvoir la kiffer cette bombe. Et le en kill de plus, il va Sexy. faire un kill. Il va faire un Il kill, est trop Sakizé. bon. Sakizé, joueur smart, j'ai rien à dire. On mollit la bombe. Il n'y a même pas besoin de jouer les duels. Et c'est du coup un 9ème point pour les Crumble Enjoyers. Toi, je pensais que la mollo était foirée. J'ai eu un petit rebond. J'ai fait oh non, pas Ouais, ça, c'est ça parce que dit, ça, pas la mollo. c'est parce que ça tapait le CT, mais c'est surtout j'avais peur qu'il ait Ouais, ramassé une mollo CT qui s'expande moins oui, et du coup qui ne soit pas sur la bombe. Mais c'est bon, c'est passé, c'était ouais. une Molitero. Et il y a rien à dire, c'est juste bon, ça joue bien du côté de Crumble Enjoyers. Même en infériorité numérique, on fait la différence. L'intelligence de jeu de Sakizé de ne pas jouer son sniper, mais de jouer la Molotov en sachant qu'il reste même pas 15 secondes sur la molly. On n'a plus le temps de diffuser cette bombe du coup. 9-2. Les manches-morts qui n'arrivent toujours pas à trouver ce petit truc pour inverser la tendance, malheureusement. Zedju qui va prendre le mid, enfin. Enfin un move de Zedju. Autre chose que de rester statique dans le mid, à ne rien faire, à juste attendre. Encore une fois, hein, du coup, on a avantage numérique, du coup c'est intéressant. On a repéré le joueur triangle, non? Est-ce qu'on l'a repéré? Oui, maintenant ça y est, on a l'information. Attention, parce que là il y a un terroriste, c'est Maxop qui voulait faire le fou tout seul. Ah, tu vas te faire punir, mon gars. Là, j'ai l'impression de voir Mange-Mort, mais en terreau cette fois. Là, on a Punisher en face et chez les mange-morts, à prendre des décisions un peu trop solo. Ce qui est un peu dommage, au lieu de jouer ensemble. On sait qu'au niveau du main A, on a eu beaucoup de succès en termes d'individualité et de revenge. Et ça peut pas forcément tout le temps fonctionner, malheureusement. On a deux terreaux qui se sont incrustés dans le mid. Sexy qui va essayer de fake le B. Essayer de peut-être de prendre un kill. La nade qui est partie, qui va faire un petit peu de dégâts, qui va faire aucun dégât. Le drop water. Syrax qui a entendu KNX, parce que KNX va pouvoir chercher Syrax, 4 HP, mais c'est pas suffisant. Et MRC qui va pouvoir pêcher Saxi. Ou alors c'est lui qui va se faire pêcher. Bon tir de Saxi. Saxi en situation de 4v1. Tout est possible. Il n'y a plus le temps. Bernard tapping, plus le temps. Quand même pris le kill Syrax, 9-3 pour les Cromwell Enjoyers. Très bon side de leur part.
Rien à dire, Est-ce hein, que, c'est une copie parfaite. est-ce que les mangements vont pouvoir se réveiller sur ce T-side dont ils sont un peu plus à l'aise, on va dire? Ça, je l'espère. Sinon, bah, ça va être comment dire, les 4 rounds à la suite, les Common Employers. Je crois qu'on a déjà notre réponse, spoiler alerte. Oh, les noms d'oiseaux! Les noms d'oiseaux qui sont sortis! Ah, je suis pas sûr qu'on l'ait Spoiler capté alerte, celui-là, il y mais a un GR qui a été joué, qui a gagné, on ne vous dira pas. ah non, on vous dira pas. Nous on le voit et on l'entend, mais évidemment on garde le suspense. Mais ouais, non, c'est un très bon side, hein, du coup de Crumble Enjoyers. C'est une copie parfaite. On a su réagir correctement. On a vu que le setup était souvent le même. Les trades étaient là, contrairement au mange-mort, pardon, où là, c'était quasiment le néant, hein. On a réagi beaucoup trop tard. Et même quand on a réagi, finalement, même en supériorité numérique, on n'a pas su faire la différence. On est reparti du coup dans quelques secondes pour ce nouveau GR, le dernier GR de cette finale du loser bracket. On va avoir donc 2 flashs sur KXN et full Kevlar, hein, côté mange-mort. On a la dalle, on veut se venger, on veut mettre des têtes, on veut prendre la confiance. Sakizé au contact, du coup dans ce mid, ça va connecter, ça va pas connecter pour le moment. Un kill pour Sakizé, c'est un deuxième pour Sakizé. C'est du 2 pour 2 pour l'instant dans ce mid, 3v3 à jouer. La grosse balle de KXN, ça va être aussi très par Zedju. Et Yvonne qui peut enchaîner, Yvonne le headshot, Yvonne. C'est encore du 1 pour 1, c'est un 1v1 à jouer. Zedju qui Kin. La balle est dans le camp de Zedju, il va planter cette bombe. Et Kin n'aura plus que 40 secondes pour faire quelque chose de ce round. Zedju qui va se poster côté caméra, Kane qui va passer par le côté main. Zedju qui a la ligne sur Kane déjà. Est-ce que Kane... Oh, non, On si, s'est vu, on oui, s'est vu. non, oui, on s'est vu. Et Oh, le gros one tap de Kin pour sécher la gueule de Zedju et imposer un 10e round à son équipe face au mange-mort. Décidément, ça ne s'arrête pas. Le calvaire est trop douloureux pour mange-mort. Zedju qui a donné le biberon, qui a tapé sur le petit dos, qui a dit bonne nuit au mange-mort. C'est one tap comme ça fait toujours quelque chose, surtout au pistol. Là, c'est quasiment tout droit, hein. Surtout sur un round très important. Et là, Allez, on va compter sur les individualités de chacun. Antero, les one tap qui sont sortis avec les Deagle. Là, il faut espérer que ce round remette bien. Il faut qu'on arrive à le mettre ce round avec des one tap. Il faut reprendre la confiance dans l'aim. Et ensuite reprendre la confiance mentalement. Ça va être très intéressant de voir ce que mange-mort va provoquer dans ce round. Il faut connecter. Là, vraiment, il faut concentrer. Il faut se concentrer. Il faut mettre les headshots. Pour l'instant, on est orienté côté A. Mange-mort qui vont essayer de faire mordre la poussière là, au DCT qui se trouve au niveau de ce A. Pour l'instant, on est en rest water. On échange des balles de part et d'autre. Pour l'instant, Glenn qui va être c'est patient. pas grand chose. Attends la flash. Très bon call de la part d'Evan qui se permet de se repositionner. KXN qui prend le premier kill sur Syrax, pas de trade par la suite. Maxob, normalement ils ont toujours l'info que MRC est toujours sur ce petit coin à droite. La prise d'info de Kane au niveau de la water. Et Punisher qui a son viseur juste à côté. Ah. C'est dans le travers smoke de la part de Punisher, je pense pas. Très patient hein, du côté de Crumble Enjoyers, très patient. Ouais, très patient, mais ils savent aussi, ils savent qu'ils sont en confiance, ils ont pas la pression, ils ont 7 points d'avance. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils ont rien à faire. Ça vient dans les crosshairs tout seul, Kin il a rien à faire. Alors certes c'est une écho, mais quand même. 2 kills water à la pêche. Moi ce que je trouve scandaleux c'est qu'on commence à rentrer Maina, on fait rentrer un joueur Maina, on est contact avec lui, il meurt, il y a 0 trade, on commence à repartir et lui ne repartait pas. Ça montre juste l'état d'esprit de mange-mort là qui est au fond du trou actuellement. Il n'y a plus rien qui ne va, les calls ne sont peut-être même plus 100% écoutés, 100% plus respectés. On est au fond du trou. Là, je pense que là, on a déjà l'affiche de notre grande finale, mon cher Eldry. Les Crumble Enjoyers qui vont du coup très certainement prendre leur revanche sur les Anglais de Bretagne. C'est à suivre hein, dans quelques instants, très certainement. Mais pour l'instant, ce match n'est pas fini. Donc, on ne peut pas annoncer officiellement
la finale. Et Voilà, attention, ça permet même de Syrax. faire des petits shots comme ça, de pas trop être gourmand non plus. Evan qui prend quand même le kill sur Mercé pour remettre les pendules à l'heure. Kane, très bon push de Kane pour le kill sur Syrax. KXN qui est dans le main, qui recule. Il sait qu'il est tout seul sur ce bomb site. Il veut pas trop prendre de risques non plus. Au bras, j'ai mal au bras, j'en peux plus. J'en peux plus. Tu vas finir plâtré comme ça chez toi, tu vas faire. Ah ouais, non mais je sais pas comment me poser, frère, c'est pas possible. Attendant, avantage numérique à la défense. Pour Melon Juniors qui n'ont pas grand chose à faire, hein. Il n'y a même pas besoin de reprendre des infos. Et attention, Sakizé qui va faire un kill, c'est juste ça va trade. C'est un 2v3 maintenant. Malheureusement, Punisher, il faut que tu prennes ton kill. Il faut que tu prennes ton kill. Il faut faire quelque chose ici. Il faut rééquilibrer la balance numérique. Ça va être compliqué. Il y a King qui va lui courir dessus quand on va le prendre. Travers Et Molo. c'est du disrespect. Et Zedju, il peut kill Kane en effet. Et c'est un v2 pour Zedju. 38 secondes à jouer. Il a la bombe. Mais les CT vont se rassembler sur ce BPB. Quoique, on hésite. KXN qui va se raviser finalement. Ça peut en effet passer au niveau de ce mid. Il va garder ce mid, mais ça ne viendra pas par ici. C'est Zedju qui va avoir un 1v1 à jouer contre Yvonne. Se trouve au niveau de ce backside. Dans le dark précisément. Il faut nous montrer là ce qui se passe là, Lago TV, s'il te plaît. Et ça va bien, voilà. On a l'information. Ça va venir, ça va rota. Yvonne qui va jouer son duel. Trop facile pour Yvonne qui va descendre Zedju. 12-3, balle de match. Et ouais, j'ai du mal à imaginer Mange-Mort remonter. Alors, j'ai une petite anecdote tiens, pour toi. Tu sais qu'on n'avait pas le view model sur le FD. Ouais. C'est que en gros, si tu veux, au niveau du joueur, c'était pas sur le bon joueur. Ok. Quand tu vois, quand tu fais clic droit, clic gauche, quand tu changes de joueur, tu sais, tu vois plus le, Ok, bon. tu vois plus le view model. Bah, tu m'apprends Voilà. un truc. Je viens je viens de l'apprendre aussi. Je me suis dit d'infos comme ça, c'est quand même sympa à partager. Avec un 12 à Balle de 3. match. Et il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. On a des Il y a Mac 10, des pas de Gali. Il n'y a match. pas une AK. Il va falloir y aller ensemble, les gars. Il n'y a pas de Saxy, trade, encore une fois. Kane. Ça décale sec. Ça décale pas ta roulette. Ça prend les 2 kills. Oh, Sakizo Sniper, c'est terminé. Sur Expedition. Ouais, c'est finito. Sakizo Sniper en 21-9, s'il vous plaît. Sakizo sur une grosse game, encore une fois. Et là, ouais, là, c'est compliqué. Hein. 3v5. Certes, il y a 2 joueurs low HP, mais j'imagine pas comment on peut renverser ce round pour Mange-Mort. On est au fond du trou mentalement. Attention cependant, parce qu'on est low HP, mais on vient reprendre une information. Alors que Maxob et alors que Bernard Tapping pardon, était accompagné. Et on va continuer à 3 au niveau de société. On y va ensemble. Et là, c'est peut-être quelque chose qui manquait depuis le début de cette game. On joue ensemble, arme en main. Et on va juste se trade en fait. Là, pour l'instant, ça va être à l'avantage des terreaux. Saxy. À l'affût, Saxy qui prend quand même un kill. Près des Et merci qui est trade up par Bernard Tapping. Est-ce qu'on est au courant? Est-ce qu'on va être... Oui, on n'est pas naïf. On smoke. On smoke le main. Il regarde la confiance. Bah, KNX. Il a préféré Prefire. Il a donné sa position. Ils vont reprendre le main à 3. Ils vont jouer ensemble. Ça va se jouer sur les trades. On a du foot, on a du stuff, on a des flashs. Ça va des clics. De la smoke, ça va partir dans quelques instants. Là, le 2v3, on loupe la balle pour Bernard Tapping. Est-ce qu'on va pouvoir le mettre cette fois le kill? Oui, on va pouvoir le mettre. Attention, maintenant, c'est un 2v2 désormais. Le gros flic de Bernard Tapping. Et attention, parce que maintenant, c'est un 1v2 pour KXN. Il a pas de temps, il a un kit certes, mais là, les 2 joueurs vont le décaler ensemble. Et ça va être un round 3v5 pour les Mange-Morts. On survit, on s'accorde du sursis, mais ça va être compliqué. On n'a toujours pas d'argent. Heureusement que comment dire... J'ai plus le pseudo du dernier qui était en vie. C'était Côté Chromol. Ah, oui, côté Chromol, c'était KXN. C'était... Ok. C'était Kaysen. On avait quand même les 2 Mange-Morts qui s'étaient bien alignés juste l'un derrière l'autre. J'ai vu au niveau des dégâts, c'était pas si loin que ça au final le round gagné. Heureusement pour les Mange-Morts, ils ont réussi à l'éliminer assez rapidement pour éviter. On n'a toujours pas d'argent. C'est dommage collatéraux et toujours pas d'argent. Toujours pas d'argent. On n'a pas assez de stuff pour travailler la map correctement. On va devoir faire un one shot en fait. On peut pas. En fait, ça va être difficile de prendre des zones sans stuff. Et ça peut se faire évidemment si on se trade, etc. Mais ce stuff, il faut absolument le garder pour une exec. Il faut absolument le garder.
Alors après, en face, voilà, c'est pareil, on n'a pas beaucoup de stuff pour défendre une éventuelle CPL. Mais voilà, attention, MRC, il y a un duel qui va venir. Là, on va reprendre le main à 2. Côté défense, le gros one tap Qui d'MRC sur tombe. Sakizé. On va pouvoir enchaîner pour Kin. Kane qui Non, reprend. Kin qui va trader. Attention, on va traverser cette Qui va smoke dans la décaler. cave. Nature. Le Firax aussi. doublé d'Yvonne. Ça va être dur. Ça va être très très dur. C'est un 4v2 désormais pour les Chromol. À 47 secondes de leur victoire potentiellement. C'est du Bernard tapping. Est-ce qu'ils vont pouvoir réitérer l'exploit du round précédent? Est-ce qu'ils vont pouvoir, le couteau entre les dents, tuer l'ensemble des CT et remporter un 5e point pour s'attribuer encore un sursis, un joker supplémentaire? Ça va être très compliqué. L'info. Ils sont tous les deux dans le main. On s'est bien passé. On est en trade, on est en ligne cassée. Premier kill sur Bernard Tapping. Et Zedju qui va prendre le kill sur Backsub. Mais KXN qui prend le kill sur Zedju. Et on va retrouver Une revanche, hein? les Cornwall Employers. C'est l'heure de la revanche. C'est l'heure de la revanche. OFC contre OFC, une finale OFC contre OFC. 6 joueurs du All Friends Club passés par le All Friends Club ou actifs chez le All Friends Club en finale. Bah, c'est la GG LAN, hein. C'est la GG LAN, c'est le terre-terre, c'est la Ouais. maison. Voilà. On retrouve l'équipe de Nat encore une fois. Voilà. On va essayer de prendre une revanche sur la grande finale. On aura une map de retard pour les Cromwell Enjoyers. Mais tout laisse à penser qu'ils vont avoir la dalle. Ils vont vouloir sécher ces joueurs du UFC, hein, les Bretons de Paris. Mais voilà, bien joué à eux.